shake my nerves and you rattle my brains. Too much love drives a girl insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I like to love, but I thought it was fine. You came along and I changed my mind. This was fine. Le point de départ, ça part vraiment des œuvres des artistes. C'est-à-dire, c'est plutôt remarquer quelque chose aujourd'hui dans l'art contemporain, de voir qu'il y avait des nouvelles formes qui émergeaient, qu'il y avait un nouvel investissement de la peinture abstraite, qu'il y avait des espaces qui se libéraient comme ça après plusieurs décennies où ce sont un peu les mêmes références qui ont dominé, le minimalisme, le pop, le point de vue documentaire, la peinture figurative. Tout d'un coup, il y avait un peu un changement. Et j'ai voulu en rendre compte à travers le festival en organisant une série d'expositions qui allaient se répondre pour essayer de rendre compte de ce paysage en transformation. Je pense que tous ces artistes utilisent ces formes parce qu'il y a le changement, et outre le changement purement formel, il est aussi dans la manière de s'inscrire dans le monde, et que je pense que c'est des artistes qui, comme ça, cherchent des connexions avec leur environnement, et c'était évident que Toulouse devait être présent. Donc ici, on est dans une exposition à l'espace Écureuil, c'est là où les gens commencent leur visite. Et c'est une artiste qui s'appelle Sophie van Ellermet, c'est une peintre qui est venue à Toulouse peindre, travailler. Donc toutes les peintures qu'on voit ici sont inspirées par la ville, mais elle mélange toujours les éléments de la ville avec son imaginaire, ce qu'elle est en train de lire. Par exemple, elle était en train de lire Les Trois Mousquetaires, on les retrouve à l'entrée. Donc il y a un mélange comme ça de réalité locale et de réalité imaginaire. C'est pas en dehors de toute référence, je ne voulais pas de représentation, c'est-à-dire je ne voulais pas d'art qui regarde le monde et le représente tel qu'il est. Je voulais mettre en avant la capacité d'invention de l'art, et dans ce cadre-là, le rituel est une mise en place d'une invention à partager avec d'autres, et une fonction totalement différente d'un art qui vient juste dire voilà, il se passe ci, là, et moi j'en rends compte en le peignant, en le photographiant, en le filmant. Je pense que ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est les langages singuliers. C'est-à-dire que chaque artiste a un langage, enfin sa capacité, c'est son langage à lui. Mais plutôt que ce soit un langage replié sur soi ou sur l'expression de son intériorité, c'est plutôt un langage tourné vers l'extérieur. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, que l'artiste n'est plutôt à la recherche d'une espèce de vérité intérieure que une connexion à des énergies qui lui sont extérieures et avec lesquelles il essaie de rentrer en communication avec l'autre. En tout cas, je ne voulais pas proposer un festival qui est contre les nouvelles technologies, où je pense que c'est tout à fait... c'est pas un festival qui prend position. Les artistes, effectivement, confrontés comme ça à une espèce d'expérience qui peut se déliter un peu, cherchent à apporter aussi des possibilités d'expérience contemporaine. Donc c'est pas un retour en arrière de ces nouvelles technologies, ça détruit tout, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui qui vient compléter notre expérience du monde, outre les nouvelles technologies? Et donc je pense que sciemment, c'est plutôt une jeune génération, il n'y en a quasiment aucun qui travaille avec ces outils-là. C'est un festival qui communique, c'est un festival où il y a de l'échange, où il y a de la réciprocité, où si ça circule, disons, entre les œuvres et le spectateur, c'est réussi. Si c'est hermétique, quelque part c'est raté. Maintenant, les nouveaux commentaires ne sont pas des amateurs d'art, ce sont des gens qui ont eu très peu de contact avec l'art contemporain et qui se mobilisent autour d'une question qui leur appartient. Pour moi, c'est très important parce que ça permet à l'art justement d'avoir un autre usage que simplement celui d'être dans le musée ou dans la galerie. Outre ces formes-là qui sont importantes, ces espaces-là qui sont importants, il peut rentrer en communication avec le monde extérieur et apporter de la transformation réelle et de la vraie transformation dans la vie des gens. Et je pense que l'expérience commanditaire, elle a cet élément de réciprocité qui est tellement important, c'est-à-dire l'artiste apporte quelque chose, mais le commanditaire apporte aussi quelque chose.
et il y a un échange et une transformation mutuelle. Et ça, c'est une expérience qui est difficile à avoir quand on reste uniquement dans les cadres où l'art est autonome. IF Magazine a pour buzz-line intensément frivole. Quelle est votre dernière frivolité? Ce matin, je regardais le replay de Masterchef, je pense que c'est difficile de faire le frivole.